Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans la partie 2 de mes préparatifs et organisation Ramadan 2025 que j'ai l'habitude de vous proposer chaque année. Je vais vous montrer comment réorganiser votre congélateur. Pour aujourd'hui, je vais vous montrer tout ce qui est viande, un petit peu les légumes et les préparations pour par exemple la fameuse soupe l'harira. Un congélateur bien organisé avec des préparations avancées vous permettra non seulement d'avoir une bonne idée de son contenu, mais vous aidera aussi à trouver rapidement ce que vous cherchez et à gaspiller moins. D'alléger sa charge mentale, de gagner du temps pour pouvoir se rapprocher de son créateur et de renforcer sa foi. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et vous motivera pour le mois béni du Ramadan qui arrive à grands pas, Inch'Allah. Donc c'est parti. Les choses sérieuses commencent. Je vais tout d'abord commencer par laver mon persil et ma coriandre fraîche. En ce qui concerne le persil et la coriandre hachée, je vais vous montrer une petite astuce pour la congeler plus facilement et surtout pour ne pas en mettre de partout. Donc vous allez la placer dans du papier absorbant et l'enrouler après l'avoir bien rincé à l'eau claire et bien essoré dans l'essoreuse à salade. Pour la petite astuce, direction le congélateur. Et je renouvelle la même opération avec la coriandre fraîche. Et voilà, mon persil a totalement congelé, c'est du béton. Donc regardez, c'est tout figé, c'est trop marrant. Donc la petite astuce, regardez, c'est que quand je l'ouvre, on n'en met pas de partout. Je vais découper avec un couteau, on n'en met pas de partout. Et là, je vais les placer dans mon mixeur et mixer tout ça, les hacher très finement. Pendant que c'est congelé, il faut aller très vite parce que sinon ça décongèle très rapidement. Ok, et vous allez voir qu'après vous allez avoir du persil haché déjà congelé et tous les petits morceaux de persil haché se décollent entre eux. Ça fait comme comment dire, du persil bien émietté, vous voyez. Bon, regardez, c'est super pratique et on n'en met pas de partout. Je vais ensuite notifier mes sacs congélation, donc persil et coriandre, pour pouvoir les différencier. Donc il faut aller très vite pour mettre le persil haché congelé dans le sac pour ne pas qu'il décongèle. Voilà, entre temps pensez à remettre le persil au congélateur à chaque fois et le persil haché aussi dans le sac au congélateur à chaque fois que vous hachez. Donc moi je l'ai fait en 2 fois, tout simplement parce que j'ai un mixeur hacheur assez petit, enfin moyen on va dire. Donc si vous avez un hacheur de grande capacité, eh bien c'est parfait. Pour toutes celles qui ont un Thermomix, c'est encore plus parfait. Et voilà, il vous reste plus qu'à le placer au congélateur pour une prochaine utilisation. Et je renouvelle l'opération avec la coriandre fraîche. Après avoir terminé avec la coriandre et le persil que nous utilisons beaucoup tout au long de l'année, mais
très particulièrement pendant le mois béni et du Ramadan, je vais maintenant m'occuper du céleri que j'ai au préalable lavé, trié. Je vais le découper en tout petits morceaux pour faciliter le mixage et bien le mixer jusqu'à pratiquement l'obtention d'une purée. N'hésitez pas à le répartir de façon homogène dans votre sac congélation pour faciliter le découpage après congélation. La veille, j'ai mis à tremper la moitié d'un paquet de pois chiches, donc n'oubliez pas de le faire. Ensuite, une fois l'avoir laissé tremper toute une nuit pour qu'il ait le temps de bien gonfler, je vais pouvoir le rincer. Donc ce que je vais faire, c'est les placer dans des sacs congélation en les portionnant. Je vais veiller aussi à garder l'équivalent de 3 portions pour les utiliser juste après. Vous comprendrez pourquoi. Et voilà en ce qui concerne les pois chiches. Plus qu'à les placer au congélateur, on va maintenant passer à la prochaine préparation des boîtes destinées à la réalisation de la fameuse soupe l'harira. La soupe l'harira parmi tant d'autres est un incontournable de la rupture du jeûne. J'ai pour chaque année l'habitude de vous proposer les boîtes harira, mais cette année j'ai décidé de séparer la viande et les épices des légumes pour une conservation des saveurs optimale. Pour l'équivalent de 3 marmites harira de taille moyenne, j'aurai besoin d'à peu près 6 petites tomates que j'ai au préalable pelées ou bien 4 grosses tomates, voire 5 qu'il ne faut pas oublier de peler, comme j'ai déjà dit, que je vais réduire en purée à l'aide de mon mixeur. Voilà ce que ça donne. Ensuite, je vais hacher très finement l'équivalent de 3 oignons. Donc, c'est à peu près un gros oignon, voire 2 petits oignons par marmite harira. J'ai décidé d'utiliser donc des boîtes comme vous avez vu pour la fameuse soupe l'harira, mais vous pouvez très bien utiliser des sacs congélation si vous n'avez pas de place dans votre congélateur. Je vous mettrai la liste des ingrédients détaillés pour réaliser ces fameuses boîtes harira dans la description de cette vidéo. Et voilà, vous aurez gagné du temps pour tout ce qui est lavage et mixage de légumes, etc. Ensuite, on va passer à la réalisation de ces petits pots. Donc, ces petits pots qui contiennent les épices nécessaires à la réalisation de la fameuse soupe l'harira. Donc, je vais mettre une cuillère à soupe de gingembre et dans chaque pot, ok. Ensuite, une cuillère à soupe voire deux de paprika, une cuillère à soupe voire deux de curcuma et une bonne cuillère à soupe de poivre et une bonne cuillère à soupe de sel. Bien évidemment, le jour de la réalisation de la harira, eh bien, si vous avez besoin d'ajuster l'assaisonnement,
vous suffira tout simplement de goûter. Donc ensuite, je vais les étiqueter. Bon, on sait à quoi servent ces petits pots, mais c'était pour une petite touche de déco, il faut pas se mentir, ok? Donc voilà, les fameux pots d'épices à harira. À ne pas oublier l'élément important qui donne aussi énormément de goût à la harira, c'est le choix de la viande. Ici, j'ai utilisé donc de la viande destinée au bourguignon, donc au bœuf bourguignon, mais vous pouvez utiliser aussi du paleron. Donc il faut une viande qui ait beaucoup de gras. Donc c'est super important pour apporter énormément de goût. Donc je l'ai découpé en petits morceaux et divisé dans 3 sacs congélation. Et bien évidemment, j'ai bien notifié que cette viande est destinée à la fameuse soupe la harira au cas où qu'on puisse se tromper, ce qui m'étonnerait fortement, mais c'est toujours mieux d'être prévoyant. Donc voilà ce que ça donne. On a tout ce qu'il faut pour pouvoir réaliser la fameuse soupe la harira le jour où on est fatigué, où on n'a pas le temps. Eh bien, tout sera prêt pour pouvoir la réaliser. Je vais maintenant nettoyer la viande pour retirer les impuretés dans de l'eau citronnée avec du sel.
Une fois avoir bien lavé, bien rincé toutes mes viandes, je vais maintenant passer à l'assaisonnement de mes pilons de poulet. Ne vous inquiétez pas, je vous mettrai les assaisonnements dans la description de cette vidéo et puis je vais les placer dans des sacs congélation notifiés. Donc voilà, j'ai divisé en 3 2,5 kg de pilons de poulet. J'en ai laissé un troisième nature. Plus qu'à placer au congélateur, à sortir le jour d'utilisation pour ceux qui sont déjà assaisonnés et placer directement au four. C'est super pratique. Je vais maintenant diviser en 3 les ailerons de poulet que je vais aussi assaisonner de différents goûts chacun. Plus qu'à notifier, donc je vous conseille honnêtement parce que vous risquez de vous tromper, chaque parfum de Wings pour vous régaler tout au long du Ramadan, Inch'Allah. Avec les poitrines de poulet, je vais maintenant réaliser des brochettes avec deux goûts différents et je vais veiller à garder des morceaux de poitrine de poulet nature pour une prochaine recette. Et voilà, j'ai placé donc les morceaux de poulet nature comme je vous disais dans un sac congèle. Et maintenant, je vais passer à l'assaisonnement.
Et voilà ce que j'ai pu réaliser avec 2,5 kg de poitrine de poulet. Je vais maintenant m'occuper de ma viande hachée. Je vais diviser en deux une partie de la viande hachée et je vais portionner ma viande hachée dans des sacs congélation. Donc j'en ai fait deux. Alors, pour toutes les personnes qui ne connaîtraient pas cette astuce-là, je vais réaliser des petits carrés à l'aide du dos de mon couteau. Et bien, pour la prochaine utilisation, c'est-à-dire que lorsque ma viande hachée sera congelée, eh bien, je pourrai portionner et choisir la quantité que je souhaite en cassant les petits carrés. Et c'est super pratique. Voilà, à placer à plat au congélateur pour qu'elles aient le temps de bien figer et ça ne prend pas beaucoup de place, c'est juste parfait. Avec le reste de ma viande hachée, je vais l'assaisonner pour réaliser des steaks hachés et des boulettes destinées à un tagine de kefta aux œufs. Donc dans un premier temps, je viens hacher un gros oignon et je vais y ajouter 100 g de pain que j'ai au préalable mouillé dans de l'eau que je vais rajouter à mon oignon haché. Et bien pourquoi je rajoute du pain mouillé à ma viande hachée? Et bien c'est tout simplement pour avoir une viande hachée super moelleuse, super tendre, super fondante après cuisson. Testez cette astuce, vous ne serez pas déçus. Ensuite, je vais ajouter un peu de persil haché. Une cuillère à soupe de sel, une cuillère à soupe de gingembre, une cuillère à soupe de poivre ou la moitié, une demi-cuillère à soupe de coriandre moulu, une cuillère à soupe de paprika et je vais bien mélanger le tout. J'avais envie de rajouter une petite touche nissou, donc un mélange pour volaille, mais ça reste facultatif, vous n'êtes pas obligé. Voilà, j'aime beaucoup cette épice-là, elle apporte beaucoup de goût et de saveur. Ensuite, je vais remalaxer bien comme il faut, ça c'est le secret. C'est important de bien malaxer votre viande hachée. Aussi, je voulais préciser que je vais vous mettre les listes des ingrédients détaillés de tout ce que vous avez besoin dans cette vidéo dans la description qui se trouve juste en bas de cette vidéo. Je vais maintenant réaliser des boulettes de kefta avec la moitié de la viande hachée assaisonnée à placer sur un plat chemisé de papier cuisson. Je vous le conseille. J'avais pas mis du papier cuisson et c'est vrai qu'après j'ai eu du mal à décoller étant donné que je vais placer mon plat au congélateur pour que les boulettes congèlent. Je vais maintenant réaliser donc mes steaks hachés maison. N'hésitez pas à huiler votre viande hachée pour éviter qu'elle ne colle. D'ailleurs aussi pour faire façonner vos boulettes de kefta, vous pouvez mettre un petit peu d'huile. C'est ce que j'ai fait. Et voilà, je vous laisse avec les images.
Donc voilà, à chaque fois que je façonne mes steaks hachés, comme vous voyez, je les pose sur des carrés de papier sulfurisé que j'ai découpé au préalable. Je vais maintenant placer mes steaks hachés dans un sac congélation. Voilà, donc c'est bien pratique et surtout du fait maison, c'est bien meilleur que des steaks hachés surgelés qui n'ont pas de goût. Et puis franchement, c'est pas terrible pour la santé vu ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est parti, direction le congélateur pour une prochaine utilisation. Donc une fois que mes boulettes de kefta ont bien congelé, je vais les placer dans un sac congélation. Et puis voilà, donc comme je vous expliquais tout à l'heure, elles ont collé à l'assiette étant donné que j'ai pas pensé à mettre du papier sulfurisé. Pourtant c'est logique, mais bon, enfin bref. Donc du coup j'ai un peu galéré, mais j'ai réussi quand même à les décoller de l'assiette. Et voilà, donc après avec cette astuce là, eh bien vous avez des viandes de kefta toutes séparées les unes des autres et plus qu'à passer au congélateur. Et puis pour la prochaine utilisation, c'est super pratique. Et pour terminer, je vais prédécouper des poivrons rouges et verts, voilà, à congeler, donc en lamelles et hachés. Très souvent, je m'en sers pour la réalisation de farces qui vont me servir pour des briques par exemple, voilà. Donc c'est super pratique, donc je les ai voilà, lavés, découpés, puis après je suis tranquille, je vais les placer dans des sacs congélation. Et voilà pour cette dernière préparation, plus qu'à placer tout dans votre congélateur et vous serez tranquille pendant un bon moment, pendant le mois béni du Ramadan. Et pour tout au long de l'année, ça peut servir pour toujours. C'est un petit peu comme un batch cooking, on va dire. Donc voilà, j'espère que cette deuxième partie de mes préparatifs et organisation Ramadan vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas louper les prochaines parties qui arrivent très rapidement. En attendant, je vous dis prenez soin de vous, bonne préparation et à très vite pour de prochaines recettes.